Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir une salle sur TryHackMe qui s'appelle Plotted TMS. Voilà, dans cette salle, nous allons voir de l'injection SQL, du Revershell, de l'élévation de privilèges et de l'utilisation de la commande doas. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Voilà, la salle est lancée. Donc nous allons récupérer son adresse IP. Voilà, on va la mettre dans le fichier host, ici, pour l'appeler hack.thm. Voilà, comme ça sera beaucoup plus simple à taper. Et donc, première chose que l'on fait, comme d'habitude, un petit nmap. Voilà, nmap a fini de tourner. Alors, on va déjà se mettre dans /temp et on va faire un petit nmap-p 22. On a le 80, ah ben la commande est déjà tapée, et on va mettre ça dans nmap.text pour avoir plus de détails. Alors, nmap a fini. Nous avons le port SSH qui est ouvert et deux ports HTTP 80 445. Commençons par le port 80. Alors, ben on va l'énumérer, on va déjà aller voir ce qu'il y a dessus. Alors ici, si je vais sur hack.thm, ok. On a une page Apache. Allez, c'est parti. On va faire un GoBuster sur... Alors, la commande... Mes précédentes commandes, voilà. Allez, hack.thm et on le lance et on va voir ce que cela nous retourne. Alors, on a une page admin. On va l'ouvrir. Voilà, avec un ID RSA, un passwd et un shadow, voilà, qui contient la même valeur. Alors, c'est du troll, mais je vais vous montrer. Donc si je prends ce hash, on a 2 égales ici, donc c'est du base 64. Et donc si je fais écho de cette valeur pipe base 64-d, on nous dit non, ce n'est pas si facile. Ok, donc ça c'est du troll, cette page et cette page ne servent à rien. Ici, on a un ID RSA. On pourrait se dire que ça va nous servir à passer par le SSH. C'est du troll aussi. Je vais vous montrer ça. Je ne peux pas cliquer dessus juste pour voir ce qu'il y a dedans. Voilà. On va prendre ça et je vais l'envoyer dans CyberChef, Chief, je ne sais pas comment on dit, avec du magic et... Trust me, it is not this easy, no get back to enumeration. On vient de se faire troller sur le port 80. En fait, il n'y a rien à tirer de ce port-là. Par contre, on a vu aussi qu'il y avait le port 445. Donc si ici, je rajoute 2.445, on a encore une page Apache. Donc sur celle-là, on va relancer un GoBuster sur le port 445. Ici, on obtient un nouveau lien. Management. Alors, on va voir ce qu'il y a dessus. Et là, on tombe sur quelque chose d'intéressant. Une page du management system de gestion Traffic Offense Management System. Ok, avec une page login. Alors, avant de poursuivre, ce que l'on va faire, c'est... je vais prendre juste management. On va faire de l'énumération aussi sur cette page pour voir s'il y a d'autres choses. C'est parti. Et en attendant, on va aller voir la page de login. Un login simple. Ok. Toujours tester de l'injection SQL. On ne sait jamais. Donc, on peut essayer ici. Alors, si je fais par exemple, hop, 1 or 1 égale 1, et on commente tout le reste, il ne se passe rien. C'est pas bien grave, on sait aussi qu'on peut commenter le reste avec ce genre de choses. Hop. Et ça passe. Voilà. Le login n'est pas protégé contre l'injection SQL. Donc, on est arrivé, on est, comme vous voyez ici, administrateur du site. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Voyons ce que nous avons comme énumération. Bon, l'affichage n'est pas terrible, mais en fait, ici, on voit qu'on a une page Upload. Si je l'ouvre, j'ai accès aux différents fichiers uploadés.
Donc je pense que c'est uploadé par les utilisateurs pour être utilisé pour, par exemple ici, vous voyez, on a un certain avatar. Si je clique dessus, on a une personne là. Et si je regarde là, non, alors hop, 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 ici, avatar.png, vous voyez, ce visage-là, c'est le même qu'ici. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de le changer. Et à la place d'une image, de voir si on peut mettre un reverse shell. Alors, je me remets là. Ici, je vais aller dans mon compte. Ici, on a l'avatar. Alors, pour l'avatar, je vais aller me copier ici mon rêve.php. Voilà, on va l'ouvrir. Ce rêve.php est trouvable sur Google. Sur GitHub, je vais vous montrer où est-ce qu'on le trouve. Reverse shell GitHub. Voilà, on va prendre celui de Pentest Monkey. Ici, voilà, et on a un PHP reverse shell en PHP ici, et c'est celui que j'utilise. Très bien, donc il est ouvert, et il y a quelques trucs à changer ici. Ici, il me faut mon IP local. Alors, hop, pour cela, ici, j'ai mon IP. Je prends mon IP, je la colle ici, je garde le port 1, 2, 3, 4 parce que c'est celui que je vais utiliser. Et on va essayer d'uploader ce fichier. Browse. Alors, où est-ce que je suis? Tac, tac, tac. Voilà, on va aller dans /temp parce qu'il est là-dedans. J'ai mon ref.php et update. Updater avec succès. Donc, si je regarde là-dedans et que je refresh, j'ai mon fichier, mon ref.php. Donc, il n'y a pas eu de filtre, c'est passé. Et bien, on va se lancer un netcat pour voir si ça fonctionne. Alors, on revient là-haut, nc, netcat, 1, 2, 3, 4. Et je vais cliquer dessus. Et je suis connecté à la machine. Hostname, plotted. Voilà, on va le stabiliser. Alors, hop, dans mes notes, stable shell, voilà. Alors, Python ou Python 3, si on regarde, which Python 3, non, pas watch, on va le refaire, which, ah, j'y arrive plus là, which Python 3, la commande existe, donc on peut prendre celle-là. On stabilise le shell. Voilà, avec ça, ce qui nous permet en fait d'avoir l'autocomplétion et que quand on fait CTRL-C, ça ne nous ramène pas sur notre machine. Alors hop, tac, tac, tac. Normalement, c'est bon. Très bien. Et je prends aussi mon alias. Voilà, on est sur la machine, shell stabilisé. Maintenant, on peut commencer à voir comment est-ce qu'on va obtenir les flags. Donc, on va aller voir dans /home. On a un plot admin et un Ubuntu. C'est des plot admin. On regarde dessus, il y a un user.txt, mais ici, on voit que je n'y ai pas accès. C'est-à-dire que si je fais un cat du user.txt, permission denied. OK. Autre truc intéressant, ici, j'ai un backup. Mais pareil, j'y ai pas accès. Cela dit, s'il y a un backup, peut-être qu'il y a quelque chose qui tourne et qui fait un backup derrière. Voyons voir. Alors, pour voir s'il y a des jobs qui tournent, ici, on peut aller voir, on peut faire ici un cat /etc crontab. Et effectivement, ici, on a une ligne où on voit que toutes les minutes, l'utilisateur plotadmin va exécuter backup.sh qui se trouve ici, var w script backup.sh. On va essayer de modifier ce shell pour voir si on n'arrive pas en fait à monter en privilège. Alors cd /var/w. Déjà ici si on regarde, alors hop, on va remonter là-haut. On a le HTML et le script qui appartient à wdata, cd script. Et il est là. Si je fais un cat dessus, donc ça fait un rsync. Alors ce serait bien que je puisse me mettre un reverse shell en fait,
pour me connecter en tant que plotadmin. Le problème, c'est que ici, on peut voir que moi, je suis wdata, et je ne fais pas partie des groupes plotadmin. Donc, j'ai le droit de lecture, mais pas d'écriture. Oui, mais le répertoire dans lequel se trouve ce script, il m'appartient. Donc, je ne peux pas modifier le fichier. Mais je peux l'effacer, je peux le déplacer et m'en créer un autre. Et c'est ce qu'on va faire, en fait. Donc, je vais prendre le backup, on va le déplacer. On va le déplacer, .hold, voilà. Et on va en créer un nouveau. Voilà, dans lequel, allez, on va mettre le petit shebang, bin/bash, bash, et on va mettre un petit reverse shell. Alors, hop, dans mes commandes, ici, je vais prendre celui-là. Voilà, il me faut mon adresse IP. Alors, pour mon adresse IP, IP1, voilà, ici, on va la prendre. Voilà, et on va la mettre ici. Là, une commande reverse. Voilà. On va le rendre exécutable. X backup.sh. Et maintenant, on va faire un petit netcat 1, 2, 3, 4. Et il nous faut maintenant attendre. C'est-à-dire que, hop, la prochaine minute. On est à 20 secondes, 22. Normalement, à 11h24, on devrait obtenir un shell en tant que plotadmin. Allez, on y est presque. Est-ce que ça va s'afficher? Voilà. On n'a plus besoin de celui-là. Hop, on va fermer cette fenêtre. Ici, si je regarde, je suis plotadmin. On va le stabiliser lui aussi. Allez, c'est reparti. On va prendre ça, on sait qu'il y a le Python 3 dessus. Voilà, l'export du xterm. Voilà, la commande, hop. Voilà, et mon alias ici. Voilà. Et donc là, comme je suis plotadmin, alors je ne vais pas faire un cat, hein. Comme ça vous aurez la surprise du flag. On va faire un head-c 10 de user. Pour avoir un bel affichage. Et effectivement, on voit l'intérieur. Voilà, donc on a notre flag user. Maintenant, il faut devenir root. Pour cela, on va aller se placer dans /temp et on va aller uploader linpiz. Alors, je m'ouvre une autre fenêtre, un petit upload avec mon script shell pour le linpiz.sh. Voilà, on va prendre celle-là, on la met là. Le script est uploadé, il n'y a plus besoin de cette fenêtre. On va remonter là-haut. Il est là, linpiz. Alors, chmod plus x linpiz. Et on le lance. Ok, donc voilà, linpiz n'a pas fini parce que c'était horriblement lent, mais les informations importantes sont passées. Si on regarde, alors déjà, tout là-haut, là, hop, là, on l'a passé. Ici, on voit qu'il nous a retourné ce qui nous a permis de devenir plotadmin. Et si on regarde plus bas, ici, on a en fait une configuration qui nous permet en fait de, avec la commande doas, qui est un peu, on va dire, comme le sudo -u pour sélectionner un user. Ça se trouve où ce truc-là? Si on fait par exemple, hop, un petit cat /etc doas.conf, on voit on a la commande, ici la ligne qui est marquée. Alors, on autorise, sans mot de passe, plotadmin à lancer la commande en tant que root pour lancer OpenSSL. Et bien, on va aller voir ça sur GTFO-bin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec OpenSSL? Alors, ici, OpenSSL, on l'a ici. Très bien. Alors, ici, rien ne parle de doas. Ce que l'on va pouvoir faire avec cette commande, c'est du file read. On va pouvoir, en tant que root, lire un fichier. On sait que notre flag se trouve dans /root, root.txt. Et donc, on va pouvoir exécuter cette commande. Donc, on va la taper exactement telle qu'elle. Alors, lfile égale
/root/root.text. Et il n'y a plus qu'à taper cette commande avec un doAs de l'utilisateur root. Et voilà, on a lu le fichier root.text qui normalement n'est accessible que par root. Et on a pu lire notre flag. Voilà. Bon, ben voilà, petite salle, voilà, sympathique, toujours plaisant quand on voit que du SQL injection passe, toujours le tenter. La première fois que j'ai fait cette salle, c'était vraiment sans conviction, je me suis dit, tiens, je vais tester cette injection, et quand franchement ça passe, c'est assez satisfaisant. Voilà, après il y avait aussi le côté des droits du fichier backup, où on voit que le fichier backup, il est limité à l'utilisateur plotadmin, mais le répertoire qui contient ce fichier, c'était un répertoire wdata. C'est idiot, mais ça nous a permis de l'exploiter et de passer à l'utilisateur plotadmin. Et enfin, découverte de cette commande doAs, un peu comme le sudo-u, où on indiquerait fais-moi un sudo avec tel user. Voilà, là c'est un doAs, voilà, c'est exécute en tant que tel user. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!